Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une petite papote et aussi l'ouverture des petits colis que j'ai reçus pendant le mois d'août. Voilà. Alors, les news. Je reprends ma liste comme d'habitude, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc je vous ai dit que à la dernière minute, j'ai pu repartir en vacances. C'était pas du tout prévu. Et j'ai eu cette grande chance de pouvoir partir, mais je suis partie, on va dire à l'improviste, mais surtout juste avec ma cacahuète. Mon grand trésor est parti, lui avait organisé un petit séjour avec sa petite amie et son meilleur ami à la mer. Donc c'était la première fois que mon grand trésor partait seul avec des amis. Et donc c'était pendant la période où on m'a proposé à la dernière minute de partir en vacances. Donc mon grand trésor, lui, voilà, lui il est parti de son côté et tout. C'était une première pour moi, j'étais quand même très inquiète. Bon, il va avoir 18 ans, hein, mais il n'y a rien à faire, ça reste toujours mon petit poussin, quoi. Donc voilà. Et donc la biche, elle ne savait pas partir, elle ne savait pas prendre quelques jours de congé, voilà, à l'improviste. Et ben moi j'étais libre et la cacahuète aussi. Et donc on a pu repartir à la Mastre en Ardèche. Et ça a été une période très agréable. Donc on est parti pendant 10 jours. Et j'ai été avec 2 couples d'amis. Et ça m'a fait du bien. Pourquoi? Pour 2 choses. Une chose, c'est que ma cacahuète partait quelques jours plus tard, rentrait à l'internat. Et avoir une période rien qu'avec ma cacahuète avant, ça m'a fait énormément de bien. On avait eu jusque-là jamais l'occasion de passer quelques moments entre mère et fils. Et voilà, donc c'était très bien. Voilà, il m'a fait énormément de câlins. J'ai beaucoup de chance d'avoir des enfants, des garçons, qui sont encore très câlins avec leur maman et tout. Et voilà, on a eu l'occasion de papoter tous les deux. Et voilà, le temps était un petit peu moins chaud, moins caniculaire, on va dire, que lorsqu'on y est allé en juillet. Mais voilà, c'était très bien. Et puis, j'ai aussi appris à vivre sans la biche. Je suis addicte à mon mari. La biche, c'est mon mari. Je suis addicte à mon mari. D'ailleurs, voilà, aujourd'hui, nous fêtons nos 19 ans d'amour, enfin d'union surtout, où on s'est dit oui, je le veux et tout. Et donc, je suis addicte à mon mari. Je suis toujours amoureuse de mon mari. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui est assez particulier, en tout cas dans ma tête. Et voilà. Et donc oui, j'étais partie par le passé en vacances avec ma belle-mère et les enfants quand ils étaient petits et tout. Mais là, vraiment partir avec des amis et juste ma cacahuète sans mon mari, ça a été compliqué même au départ parce que bon, quand on part avec des amis et des couples, c'est des bisous, c'est tout ça et c'est tout à fait normal et logique. Mais moi, j'avais pas ma biche avec moi et donc, je vais dire pendant les 72 heures, on va dire, j'ai eu franchement le cafard. Ça n'a pas été simple. Et puis je me suis habituée et je me suis détendue, j'ai pris pas mal de recul, je me rends compte que je vieillis et que je prends mieux, enfin que je lâche prise. Je vais dire que ça c'est peut-être ce que j'ai appris le plus ces dernières années ou ces 2 dernières années, on va dire, c'est lâcher prise. Et ici vraiment les vacances, ça m'a vraiment fait énormément de bien parce que j'étais avec ma cacahuète, mais aussi parce que voilà, j'ai appris à profiter, à m'amuser sans ma biche. Je m'amuse, hein, je veux dire, ici je fais des choses aussi seule, mais jamais loin de lui. La distance était, voilà, c'était quand même plusieurs heures de voiture entre nous et voilà. Mais sinon, ça s'est très bien passé. J'ai appris, j'apprends encore. Je ne sais pas si qu'est-ce que vous avez appris ces derniers temps sur vous-même ou sur comment appréhender
certainement avec le Covid, vous avez dû apprendre certaines choses sur vous-même et tout. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vous-même appris ces derniers temps sur vous-même ou sur de tout. N'hésitez pas. Alors, je voulais aussi vous revenir sur l'épilation définitive. Comme vous le savez, je fais mon bikini. Je fais un bikini intégral. Et je suis très très satisfaite du résultat. J'ai été faire une retouche pour mes aisselles parce que je ne l'avais pas fait depuis 2-3 ans et j'avais par-ci par-là 2-3 petits poils qui, voilà, qui continuaient à pousser, donc ça c'est fini. Et mon bikini, j'ai fait 3 ou 4 séances. 3 séances. Je crois que je suis à la 4e, que je vais d'ailleurs faire tout à l'heure. Mais je trouve que c'est bon, c'est douloureux quand même, mais c'est vraiment, vraiment, voilà, j'ai vraiment des parties voilà, de cette zone où il n'y a plus de poils. Donc, je ne m'amuse plus à me raser continuellement. Ça, c'est vraiment super chouette aussi. Donc, je suis enchantée et je réfléchis même à le faire sur mes jambes. Je vais m'informer pour voir quel est le budget, parce que c'est un fameux budget quand même. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler. Je le fais à l'instant beauté. Voilà, c'est le centre esthétique qui est le plus près de chez moi. Donc voilà. Alors, comment s'est passée aussi la rentrée? La rentrée n'a pas été simple pour moi, en tout cas au niveau de mon moral. Pourquoi? Parce que, comme voilà, je vous l'ai dit, c'est que ma cacahuète est rentrée à l'internat et c'était sa demande. Et vu que je suis une maman très... bon, je pense assez cool, mais aussi très maman poule. J'ai besoin d'avoir mes poussins près de moi. Et vlac monsieur prend son envol plus tôt prévu. Donc il a 16 ans, hein, et j'ai trouvé que c'était un peu tôt. Tout ça, c'est un petit peu tôt pour le voir partir 5 jours par semaine. On va le déposer le dimanche soir, on le récupère le vendredi en fin d'après-midi. Et ça a été vraiment très très difficile. J'ai énormément pleuré. Oui, je sais, c'est peut-être bête, hein, mais moi, ça m'a vraiment énormément ébranlée. Dimanche, donc il est rentré le mercredi de la semaine dernière. Il est allé donc pendant 2 jours et demi, on va dire, à l'internat, mais ça m'a vraiment fait souffrir en fait, hein, souffrir dans le corps. Je ne m'attendais pas, je n'avais jusque-là jamais souffert dans mon corps d'une absence. Les garçons sont souvent partis hein, avec leur mamie à la mer ou en vacances et tout. Mais là, c'est pas du tout pareil. Pour moi, cette séparation est plus compliquée parce que je sais qu'il n'a pas quelqu'un qui l'aime autour de lui et qui va prendre soin de lui. Maintenant, c'est à lui à prendre soin de lui-même et je dois avoir confiance, je dois lâcher prise encore. Voilà, je dois encore lâcher prise. Je suis heureuse parce qu'aujourd'hui, je pense que j'arrive à vous en parler sans m'effondrer, sans pleurer. Parce que je dois vraiment me concentrer hein, pour pas craquer quand même. Et donc voilà, il est allé pendant 2 jours et demi. On l'a récupéré vendredi. Et dimanche, j'ai eu le cafard toute la journée. Donc avant-hier, je crois que j'ai pleuré 3-4 fois. Vraiment avec... toujours cette sensation en fait qu'on m'enfonçait des lames dans mon corps, dans mon ventre, dans mon estomac. Voilà, maintenant mon estomac est beaucoup plus sensible hein, qu'avant depuis mon opération. Et là j'ai vraiment eu comme des coups de couteau qui me transperçaient le corps. Et je suis vraiment, dimanche et lundi, j'étais encore sous le coup de l'émotion, hier encore. Et aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Je vais m'habituer, hein. Voilà, il a l'air d'être, lui, heureux, il a l'air d'être bien encadré, il est
Je pense qu'il avait envie et besoin d'avoir l'autonomie dont il rêvait depuis longtemps, je pense, même si voilà, il peut faire plein de choses, mais vraiment cette distance, il en avait besoin. Et pour ses études, c'était voilà, la chose à faire aussi, parce que sinon, il allait passer 3 heures par jour dans les transports en commun, c'était juste un enfer. Donc voilà, j'ai hâte de le récupérer vendredi, ça c'est certain. Voilà, ses bras me manquent. Je ferme la porte de sa chambre parce que sinon, je pense que voilà, ce serait encore plus compliqué. Euh, Rien que de voir ses vêtements, c'est compliqué pour le moment. Donc, je vais m'habituer, c'est certain. Mais voilà, lui, il y a cet internat. Et puis, il y a mon grand trésor qui, lui, ben, je vous l'ai dit en début de vidéo, lui, il est parti avec sa petite copine. Donc, wow, voilà, mes garçons grandissent très fort, très vite pour le moment. Tous les deux en même temps, ben, ils ont 18 mois d'écart. Donc voilà, on a beau se dire qu'un jour ça arrive, et ben, que ça arrivera. Mais voilà, c'est arrivé un peu coup sur coup. La cacahuète avec l'internat et puis mon grand trésor avec une petite amie qui est arrivée à la maison. Et c'est à la fois très sympa parce que voilà, je découvre autre chose, hein, une autre étape dans ma vie de maman. Et, euh, et tout se passe bien, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt bienveillant. Je ressens ce petit couple amoureux dans la bienveillance et voilà. Donc, mais franchement, je pensais que ça arriverait dans 2 3 ans, quoi. Oui, oui, je sais, il va avoir 18 ans. Oui, oui, je suis contente qu'il ait une petite amie et que ça se passe bien. Mais voilà, si vous avez vous aussi, vous êtes passé par là et tout, n'hésitez pas hein, à partager ben, votre ressenti et les différentes étapes que vous avez traversées, comment vous les avez traversées. N'hésitez pas à voir ça, franchement, à partager votre expérience avec moi. Et voilà. Donc, la rentrée scolaire, mon grand trésor, lui, rentre dans sa dernière année de secondaire. Et ça a l'air d'aller, donc on verra bien. Wait and see avec ce corona, on ne sait pas très bien comment l'année scolaire va se passer. Alors, ce qu'il y a maintenant aussi, c'est que ben, l'école a recommencé. Ma biche fait beaucoup moins de télétravail que pendant le confinement. Donc, je suis à nouveau plus seule à la maison. Et parce que je travaille à la maison aussi, mais je ne souffre pas de solitude. Ça me fait du bien d'être à nouveau seule à la maison. Après, on a tellement été pendant 5 mois, on va dire les uns sur les autres et tout, que aujourd'hui, ben, ça me manquait en fait, mes moments de solitude, de calme à la maison. Ça me Du coup, ça me donne plus envie aussi de reprendre la caméra, d'avoir des moments où je me pose et que je papote avec vous, parce que j'ai eu beaucoup moins le temps aussi avec plein de monde dans la baraque. C'est pas toujours facile non plus. Et donc, je suis assez... Même si ça me manque de ne pas avoir mon grand trésor, ma cacahuète et ma biche près de moi et tout à la maison, mais je suis quand même contente. Est-ce que vous avez aussi voilà, besoin de vos moments de solitude, vraiment de calme et d'être dans votre bulle et qu'il n'y a personne qui vient perturber tout ça? Donc voilà, je suis contente de ça, d'avoir récupéré un petit peu mes moments de bullitude, de solitude. Alors, ce que je trouvais aussi, c'est que j'avais envie, voilà, je vous donne un peu des news, mais j'ai un peu l'impression que c'est aussi un peu comme un état d'âme. Hein. Euh, je suis très fort en manque d'insouciance. Donc, depuis ce
fichu virus de merde. Oui, bah oui, on peut le dire, hein, vous êtes d'accord avec moi. Je trouve qu'on est tout le temps dans le contrôle. Tout est dans le contrôle. Ce masque, le regard des autres, on est beaucoup moins dans la spontanéité, on est beaucoup moins dans l'insouciance. Je manque d'insouciance. Tout est toujours très, oui, contrôlé, tout est toujours, on y a toujours un peu une espèce de peur panique en continu. Les règles de confinement sont toujours aléatoires, on prend, on enlève, on est tout le temps dans la perspective, dans un manque de enfin, comment dire, c'est compliqué, je trouve ça très compliqué, ce port du masque, même s'il faut le faire, hein, ça j'entends bien, de se laver les mains très souvent et tout, mais moi ce qui me manque, c'est le dernière minute, c'est de pouvoir prendre les gens dans les bras. Je suis quelqu'un de très câline et ce manque de spontanéité, de se dire viens on part, viens je t'en mets au vent, hein, voilà, ça me manque terriblement. Ce virus m'a vraiment volé cette insouciance et j'ai vraiment hâte que nous puissions revivre notre vie d'avant parce que j'ai peur que ce port du masque devienne quelque chose de... comme si c'était rentré dans les mœurs, cette peur panique aussi de l'autre et de la contagion de l'autre, ben, tout ça, ça me broute sévère et j'ai peur que ça soit quelque chose qui devienne, voilà, usuel et normal. J'avais aussi envie de vous parler de ceci, en fait, je vous en avais parlé parce que c'est la palette que je me suis offerte quand je suis revenue de mes vacances au mois de juillet. Je me suis offert cette palette, c'est donc de Natural Nude de chez Too Faced. J'avais envie de vous en parler parce que ça fait 2 semaines que je me maquille avec elle. Je l'adore. Aujourd'hui, c'est encore un maquillage. Bon, je ne sais pas si vous allez voir grand chose de loin, mais j'aime beaucoup parce que c'est à la fois des nudes, mais on peut faire quelque chose de plutôt doux et on peut faire quelque chose de plus fumé. Elle est juste géniale. Les paillettes sont un petit peu difficiles à travailler. Il faut vraiment les tapoter et mettre un primer pour qu'elles tiennent bien. Mais alors, elles envoient du pâté au niveau de la luminosité. J'aime beaucoup. Et puis, j'avais acheté ceci, qui est donc un mat eyeshadow. Donc, c'est une ombre crème de chez Too Faced aussi, qui est dans cette couleur ocre. Et je l'ai utilisé également comme mat sur mes lèvres. Ça fait tout à fait l'affaire, comme les NYX lingerie. Voilà la couleur que ça fait. Et je l'ai utilisé en rat cils aussi. Et ça tient, mais super, méga bien. Nickelos Crémos. Donc c'est vraiment un petit favori. J'avais envie de vous en parler. Alors j'ai encore 2-3 petits trucs à vous raconter, mais j'ai très envie de vous montrer et de découvrir avec vous les petites choses que j'ai reçues. J'ai reçu un colis de chez Kiehl's avec un produit dedans. Alors regardons ça. Vital Skin Strengthening Super Serum. C'est un sérum anti-âge. Voilà, je trouve ça génial. J'arrive tout doucement à la fin de mon sérum de chez Estée Derm, donc ça va être mon prochain produit. Donc c'est un produit qui promet de réduire les rides et les ridules. Bon, c'est vrai que je trouve que depuis 1 an ou 2, j'ai un peu plus de rides. Ben oui, les premières rides sont arrivées. Donc voilà, pour une peau, pour aider contre le stress que l'on peut aussi avoir de la pollution extérieure, mais aussi de son propre corps et tout. Donc voilà, promet luminosité, fortifie la peau, la repulpe et tout. Voilà. Hâte, les produits Kiehl's, top. Je vous en parlerai bien évidemment, voilà, ou sur Instagram.
venez m'y rejoindre ou dans mes vidéos et certainement dans mes produits terminés. Alors, j'ai reçu aussi, j'ai pu choisir chez Shein quelques articles et c'était à la fin, c'était je pense au mois de juin. Au mois de juin, Shein est revenu vers moi pour me proposer de choisir quelques articles d'été. Mais ce qu'il y a, c'est que ça a mis un peu de temps entre les différents courriers. Puis je suis partie en vacances, puis je suis revenue. Puis j'ai pas eu... Enfin, c'était un petit peu plus compliqué, je trouvais. Mais c'est normal hein, avec voilà, le confinement et tout. Alors, j'ai choisi cette très jolie robe. Je suis contente parce que la semaine prochaine, il nous reste quelques petits jours de beau temps qui arrivent. Donc, je vais pouvoir mettre cette très jolie robe. C'est une robe jaune avec de la dentelle. Vous voyez, avec mon teint, ça va être super beau. Et par contre, je vais la porter... Je vais la porter avec le décolleté ouvert. Donc, il y a de la dentelle, sont un petit peu retroussées. C'est trop, trop joli. Et puis, c'est avec différentes petites couches comme ça. Oh, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Elle est trop belle. J'adore. Elle est trop belle. Par contre, bon, je vais donc la laver et la repasser. Et puis, je ferai, voilà, une petite tenue. Je vous montrerai ça en story peut-être. Voilà, sur Instagram. N'hésitez pas à venir me retrouver là. Mais elle est trop belle, quoi. On voit que c'est de la qualité, quoi. Oh, j'ai hâte de voir ce qu'elle donne sur moi. Donc, trop, trop beau. Trop beau. Très contente. J'ai bien choisi. Alors, qu'est-ce que j'avais encore choisi? Parce que ça date, hein, je ne sais plus ce que j'avais choisi. Alors, toujours dans ces pochettes bien protégées. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, ça va être bien pour l'automne. C'est plus une robe d'automne. Donc, c'est une robe comme ceci. Vous savez, un peu une robe t-shirt avec donc le noir et le blanc et avec la bande de sequin. Elle est en matière légèrement lainage, donc ça va être, oh là là, avec des barésies et une petite paire de boots. Oh là là, ça va être trop trop beau. Ça va être à la fois chic mais très confortable. Oh, ça va être génial. Oh là là. Oh, trop beau, je suis super contente. Oh, merci Shein, hein. Merci. J'ai fait de beaux choix. Alors, j'avais envie d'avoir un petit sac clair. J'espère qu'il va être bien. Vous trouverez, normalement, si les liens existent encore vers les articles, vous retrouverez en barre d'infos. Ça, je suis un petit peu... Donc, c'est un sac tout simple, mais c'est en tissu. Et j'ai cru, donc comme ça, et j'ai cru qu'il serait en espèce de cuir, mais c'est du tissu. Sur la photo, sur le site, ça avait l'air autre chose. C'est un peu trop basique. Je trouve ça un peu trop basique. Voilà, j'ai cru qu'il serait, vous savez, en simili-cuir. Ça, c'est un petit bémol. Mais il y a la bandoulière, faut voir. Mais c'est un peu trop passe-partout. Et puis, une paire de chaussures qui, normalement, allait avec le sac. Si je me rappelle bien. Ouais. Voilà. Que j'avais choisi pour être avec le sac. Par contre, l'odeur, waouh, ça sent très fort le pétrole. Hein. Ouf, mon Dieu, mon Dieu. Je vais devoir les laisser aérer. Hein. Mon Dieu, mon Dieu. Et alors ça vient comme ça. Et voilà la paire de chaussures que j'ai choisies qui sont donc en croco. Enfin, imitation croco. Hein. Voilà, avec une bandoulière qui vient autour de la cheville. Le talon n'est pas, enfin quand même, hein, assez haut quand même. On va voir. Mais ça a l'air confortable par contre. C'est très confortable. Donc... je pense que ça va être une petite tenue, la petite robe jaune, les chaussures comme ça et le sac. Et puis même
Même avec les sequins peut-être. Moi j'aime bien le mélanger pour le moment tout ce qui est argenté et doré. Donc très joli en fait. Ça va être très bien. Ben, vous verrez ça sur Instagram. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Donc merci à Shein. Franchement, je suis intriguée et impatiente de porter ces articles et de vous les montrer. Et puis, j'ai reçu un colis de chez Fior di Frutta et de chez Nocciolata, donc de Rigoni di Asiago. Et donc, Nathalie, merci. Si tu passes par là, merci. Je suis très, très touchée par la générosité, par ta générosité. J'ai reçu, je vous montre parce que je trouve que la présentation est trop géniale, quoi. Ce sont des confitures, donc il y a une confiture de framboise, une confiture d'abricot et une confiture d'églantier. Oh, ça doit être bon. Et ce sont des confitures où il y a beaucoup plus de fruits que dans les autres confitures et il y a moins de sucre, d'où l'intérêt pour moi. Et j'ai aussi reçu tous des petits pots de nocciolata, voilà, le chocolat qui est meilleur que le Nutella, hein, bien évidemment. Vous le connaissez peut-être, j'ai hâte de goûter ça. Donc ça, voyez ça. Ça va être bon. Je ferai une petite photo aussi sur Instagram pour vous montrer ça sur une petite tartine grillée, parce que j'adore les tartines grillées. Et le matin, je fais toute seule à ma table dans ma cuisine une petite tartine. Et ce petit moment de solitude est un pur bonheur. Donc, je ne serai pas toute seule parce que j'aurai ces très chouettes confitures avec moi. Donc, trop bien. Oh là, ça va être bien. Hâte de goûter ça. Et puis alors ça, je trouve trop mignon, quoi. Oh, trop mignon. Merci Nathalie, merci. Trop bon. Ça va être bon. Voilà. Et alors, donc, les dernières news. Sandrine, concentre-toi. C'était quoi ce que tu devais encore raconter? Alors, ah oui, ben oui. J'ai fêté il y a quelques jours mon anniversaire avec mon petit Thomas. Donc, il y a 3 ans, je me suis fait opérer de mon estomac et ça fait 3 ans. 3 ans, ces 3 ans ont passé, mais comme une flèche. Je ne sais pas si je dois faire une vidéo qui ne parlerait que de ça. J'ai un peu de mal parce que vous savez que ma chaîne, c'est pas une chaîne qui est liée à mon estomac. Vous avez vu, hein, mes anciennes vidéos sont encore présentes où je suis obèse. En 3 ans, j'avais 98 kilos. Je suis descendue jusqu'à 46 kilos. C'était vraiment... ça a été très compliqué, voilà. Et je suis aujourd'hui, je scie entre 50 et 51 kilos. Donc j'ai repris quelques kilos, heureusement allez-vous me dire, oui, je trouve quand même. Maintenant, je suis très inquiète de cette reprise de poids parce que j'ai peur que ça soit le début de la débandade. Voilà, je dirais que de manière générale, je suis heureuse avec mon estomac. Au plus le temps passe, au plus je redécouvre un petit peu certains éléments. Maintenant, certains aliments, pardon. Et la seule chose, c'est que je continue à avoir, on va dire, des malaises dès que je mange trop de sucre. Donc les pâtisseries, c'est vraiment derrière moi. Et lorsque je fais un écart, j'ai d'office mal. Par exemple, une bêtise comme ça, vous voyez un peu que ce n'est toujours pas un miracle, ce n'est toujours pas une facilité de se faire opérer de l'estomac. Pour ceux qui vont se faire opérer et qu'on vous dit que ça va être la facilité, laissez les gens parler, ce sont des ignorants. Donc voilà, j'ai été manger avec la cacahuète, la biche et mon grand trésor. On est allé dans un thaï et il y avait des nouilles de riz aux légumes et aux scampi, et j'ai pris ça en me disant ouais, ça va être bien, et de toute façon j'ai trop, mais je fais un doggy bag et j'en mange le lendemain. Et lorsque c'est arrivé, c'était avec une sauce sucrée.
je n'ai pas su faire autrement. J'ai mangé un peu et j'ai été malade. J'ai eu un mal, j'étais vraiment pas bien. Mon estomac, j'ai de la température, ça monte, j'ai très chaud. Les symptômes, histoire de savoir quels sont mes symptômes à moi. J'ai de la température, j'ai chaud. J'ai mon estomac qui est très... comme si j'avais envie de vomir. Je n'ai pas vomi, je n'ai jamais vomi jusque-là. Voilà, j'ai pas eu des problèmes de vomissement avec mon estomac. Mais franchement, je suis très fatiguée à ce moment-là. J'ai juste une seule chose envie, c'est de m'allonger et d'attendre que... Pendant une demi-heure, ça met une demi-heure, 3/4 d'heure avant que la douleur ne s'en aille. Donc voilà. Mais... c'est compliqué en fait, parce que même si le temps passe et je me vois telle que je suis, je veux dire, dans le corps que j'ai, je reste... j'ai du mal à comment expliquer, je suis pas claire là, désolée. En fait, j'ai l'impression d'être quand même toujours la même personne qu'avant. Avec dans le même corps qu'avant. C'est bizarre, hein? Je sais pas. C'est très compliqué à expliquer. Je suis très heureuse parce que, bien évidemment, voilà, j'ai un 36, je porte un 36 et j'ai plus les douleurs d'avant. Je ne me réveille pas 36 000 fois la nuit, de sueur. J'avais beaucoup de problèmes de santé à la fin de mon obésité. Donc tout ça, c'est parti. Donc ça, c'est vraiment très très gai. Et bonus, c'est que, voilà, je me sens plus sexy dans mon nouveau corps, aussi grâce à voilà, mon opération de ma poitrine aussi, parce que sinon ça aurait été vraiment, oh, mon Dieu, j'étais l'ombre de moi-même, maigre, mais alors l'ombre de moi-même. Donc, mais malgré tout, c'est normal, hein, j'ai vécu pendant 20 ans avec mon corps d'obèse et... allez, peut-être pas 20 ans, pendant 15 ans, on va dire. 15 ans, j'ai vécu dans un corps d'obèse. Il me faudra peut-être 15 ans pour sortir de cet état d'esprit aussi. J'ai beaucoup de bienveillance par rapport aux personnes obèses. Je me sens toujours comme une obèse dans mon esprit. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que j'ai pas absolument changé dans mon caractère, je pense. Bon, certainement pour certaines petites choses, mais voilà. Donc, 3 ans. 3 ans. Je ne sais pas si vous avez des questions, si je devrais en faire une vidéo bien spécifique. J'ai pas envie, en fait, de revenir sur l'opération, expliquer comment s'est passée l'opération, parce que c'est il y a 3 ans et j'en ai que moyennement des souvenirs. Donc, je ne sais pas si ce serait possible de faire une vidéo qui parlerait que des questions de l'after, en fait. Dites-moi si ça vous intéresse, ou sinon mettez-moi vos questions. Je verrai si avec les questions qui sont en dessous, ben, ça vaudrait la peine de faire une vidéo qui ne parlerait que du mini bypass 3 ans plus tard, quoi. Je sais pas, j'en sais rien. Voilà, cette vidéo aura été très longue, un peu variée, ouverture de colis, papotage, état d'âme, nouveautés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous passez encore tout autant du plaisir à regarder mes vidéos comme j'en ai à les filmer et à passer ce moment avec vous, avec toi. Avec toi, oui, qui regarde la vidéo. Ça a été vraiment un très chouette moment que j'ai passé avec toi. Je te souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse tous bien fort. Et puis je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao!